pourquoi venir candidater à cette double licence éco-droit à TSE? Donc je vais essayer de répondre à ça. Alors, la réponse est parce qu'on est un futur bachelier S ou ES, particulièrement travailleur, avec de bonnes capacités et du goût pour le français, l'anglais et les mathématiques. Et qui aurait simplement prévu alors de candidater en classe préparatoire de lycée du type prépa commerce scientifique ou économie. J'ai tendance à dire que cette offre de formation est une excellente alternative au prépa commerce scientifique, là je pense au public des bacheliers S, mais aussi pour les très bons futurs bacheliers ES, une bonne alternative aussi au prépa commerce économique. Alors pourquoi mettre en parallèle cette formation avec des classes prépa commerce de grande école? Je rebondis un peu sur la remarque de Bénédicte de tout à l'heure, et surtout de notre doyen, une certaine déception des gens qui s'engagent dans ces parcours-là. Alors d'abord, il faut être clair là-dessus, et comme vous êtes des prescripteurs, je profite de l'occasion pour que le bon message passe au sujet de cette double licence. Il y a une vraie charge de travail de classe prépa, il ne faut pas se le cacher, c'est très simple à comprendre. Un étudiant qui s'inscrit à la fac de droit, ici, il a 2 matières à travaux dirigés en droit. Quand il s'inscrit en éco-gestion, il a 4 matières de travaux dirigés, micro, macro, maths, gestion. Eh bien, quand il fait la double licence économie et droit, il a 6 matières à TD, avec des préparations à faire. C'est une charge de travail énorme. 3 matières à TD en droit, micro, macro, maths. Bon, et donc il faut dire aux lycéens qui ont vu passer ça. Alors l'autre jour, j'ai reçu finalement 2 qui sont rentrés assez bas dans le classement, dans cette aventure, qui sont venus m'expliquer qu'en fait, ils étaient allés sur APB, ils étaient des bacheliers ES, pas spécialement très travailleurs, et ils avaient vu économie et droit. Alors ils s'étaient dit, économie on connaît, et droit on ne connaît pas, allons-y voir. Et dès le début, j'ai dit à l'amphi de rentrée, attention, c'est une charge de travail énorme, et ce n'est pas une proposition qui correspond à tout lycéen. Et je leur ai dit, avant que l'été commence, vous pouvez toujours vous réorienter, ou en droit ou en éco-gestion. Il est toujours temps, il n'y a pas de honte à ça. Et on est là d'ailleurs pour vous guider, pour vous accompagner. Et ils m'ont dit, oui, mais on voulait voir ce qu'étaient les TD. Bon, donc, dans les statistiques de réussite des ES, je crains qu'ils nous plombent le résultat à la fin de l'année, pour ce qui concerne leur cas. Donc, j'ai pour habitude de dire, quand on vient à la double licence économie et droit à TSE, c'est pas pour étudier un peu d'économie et un peu de droit, un bon petit dosage, on a pris un peu à la licence éco-G et à la licence en droit, vous m'avez bien compris, mais j'ai une formule qui consiste à dire que c'est tenter d'obtenir 2 vraies doubles licences, une d'économie et une de droit, pour largement plus que le prix de 2, car c'est en 2 fois moins de temps. Donc il faut être très clair là-dessus. Alors tout ça, pourquoi? Ces efforts énormes, pourquoi? Donc il y a la sélection en première année, et puis ça ne suffit pas, il y a la sélection à l'entrée à l'école en 3e année pour être admis à finaliser le double diplôme. Alors, on a une proposition qui est logique à TSE pour la poursuite de ce diplôme de ces diplômes double diplômants, c'est l'obtention d'un double master en anglais, ECL, Economics and Currency Law, économie de la concurrence, qui en même temps, désormais, leur fait valider le M2 droit des affaires de la faculté de droit du T1 Capitole. Donc tout ça n'est pas rien, et ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'heure actuelle, ça constitue une formation unique en France, de haut niveau, pour accéder à des postes tels que des postes dans les autorités de la concurrence, les organismes de régulation, les grands cabinets d'avocats d'affaires internationaux, Freshfields, Clifford Chance, and so on, les cabinets de consulting, MAP, Deloitte, etc. Et je ne vous raconte pas des histoires, c'est exactement les endroits où vont les étudiants de Master 2, économie et droit, pour leur lieu de stage obligatoire et qui souvent est leur lieu d'embauche. Voilà. Bon, alors je reviens sur l'idée qu'on ne se lance pas dans ce parcours-là par hasard,
j'insiste aussi pour dire que ça ne vaut le coup de s'y engager que si on est en mesure de le faire au meilleur niveau. Sinon, mieux vaut mettre 2 fois moins d'énergie que celle qui est demandée pour exceller dans un parcours monodisciplinaire. Donc je me bats sur cette idée-là. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, la vraie double compétence offre des tas d'horizons. Au-delà du L3, on a beaucoup d'étudiants qui pourraient presque avoir le vertige des possibilités qui en suivant. Nous, on en a une excellente, je ne vais pas revenir dessus, mais il arrive que, et on peut en faire état, certains des meilleurs partent vers d'autres horizons, admission parallèle, ça c'est déjà fait, à HEC Grande École, 2e année. Profil type d'étudiant éco-droit, ces 4 premiers semestres, avec au moins 4 mentions bien, voire une mention très bien. Admission en master international à Sciences Po Paris. Cette année, la majeure de promo de L3 avait envie de partir vers d'autres horizons. Elle a été admise à LSI, à Imperial College. Malheureusement, elle a eu l'information définitive et puis il y a un coût énorme à assumer pour aller là-bas, pas suffisamment tôt pour saisir cette occasion-là. Et puis, pour tout vous dire, elle avait 2 ans d'avance par rapport à tous ses camarades. Et donc, à l'heure actuelle, elle est en licence d'histoire, une espèce d'année de césure, hein, qui n'interdira pas qu'elle revienne chez nous ou qu'elle vole encore vers d'autres horizons. Elle est en licence d'histoire de l'art à Panthéon-Sorbonne. Voilà, comme quoi tout est ouvert. Oui. Donc on me presse de finir, évidemment. Oui. Donc, très concret, la sélection, depuis 3 ans. En 2014, 690 candidats. Nous en avons classé 314. On fait du surbooking, parce qu'effectivement, quand nous arrive l'info de ceux qui ont été classés et qui ne viendront pas chez nous, on voit effectivement Paris-Louis-le-Grand, etc., des prépas. 1243 candidats en 2015, 1167 cette année, et là, 550 classés, 531 classés, pour finalement, sans oui définitif à la fin de juillet, mais 73 inscrits, la première promo, 75 inscrits et présents aux examens, la seconde promo, et cette année, nous sommes à 90. Alors, ce dont il faut parler très sérieusement, c'est la proportion de S et de ES et le taux de réussite. J'ai des infos un peu plus affinées. La première promo sélectionnée, il y avait 73 donc, étudiants inscrits, 33 S, 91% le taux de réussite, 40 ES, 50% le taux de réussite. L'année d'après, j'ai mis un peu plus d'exigence sur la sélection des ES. On s'est retrouvé avec 75 étudiants, 53 bacheliers S, seulement 22 ES, oui mais 68% de taux de réussite des ES et 94% de réussite des S. Et cette année, nous rentrons une promo avec 50 S et 40 ES. Un dernier mot, hein, si ça m'est permis. Vous avez bien noté, on rentre dans ce double parcours, on le traverse, on traverse ces 2 années, et à la fin de la 2e année, quand bien même on a validé sa 2e année de double licence, on n'est pas certain d'être admis à rentrer en 3e année à l'école. Alors, comment est-ce possible? C'est parce que, en fait, nous faisons le point sur les capacités des étudiants ayant réussi les 2 années, sur leur potentielle réussite quand ils rentrent à l'école. Parce que quand on rentre dans une école, on n'est pas autorisé à redoubler. Donc on regarde leur performance en théorie éco, en maths et en droit. Et, sans trop se tromper, on admet à monter pour finalement obtenir la double licence, ceux que l'on sent vraiment capables pour y arriver. Alors je vous donne des chiffres. Hein. La première promo sélectionnée en 2014, donc 73 primo-entrants, il n'était plus que 64 à monter en 2e année, et ils ne sont plus que 41 cette année admis en L3. Avec, je vous redis les taux de réussite, donc en moyenne 68% pour l'ensemble en première année, 78% en 2e année, et en général, on a un taux de réussite, tous ceux qui rentrent. Alors, cette année, on en avait rentré 50, c'est-à-dire un peu plus que d'habitude. Les années précédentes, c'était 45. Trouvez l'erreur, eh bien, il y en a 5 qui n'ont pas réussi, et donc qui ont été amenés à repartir sur des parcours de licence en droit ou en économie ailleurs.